Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on essaie de faire les images de synthèse sur le logiciel Archicad. Alors, pour faire des images de synthèse, notamment pour présenter à l'un de vos clients, c'est pas du tout compliqué. Donc, ce que nous allons faire, c'est que pour pouvoir faire des images de synthèse dans Archicad, je vais juste venir ici dans documentation, création d'images, et je vais venir ici à option rendu photoréaliste. Donc une fois que j'ai cliqué dessus, donc vous voyez que ici il y a cette boîte de dialogue qui apparaît et c'est ici que nous allons pouvoir paramétrer et visualiser notre scène. Donc vous voyez que ici, lorsque par exemple j'ai défini mon image en vue 3D bien sûr, ici si je clique ici, j'ai la possibilité d'avoir l'aperçu de l'image, notamment ici en visualisation, c'est-à-dire que c'est un pré-rendu, notamment on peut visualiser l'image de ce côté-ci. Donc pendant que c'est en train de charger là, donc une fois que ça finit de prévisualiser, donc vous voyez que ici voici la prévisualisation de mon image ici, de mon image de synthèse dans le logiciel Archicad. Vous voyez que ici il y a une série de boîtes de dialogue qui permet de paramétrer notre rendu. Donc ici vous voyez que ici ça permet de définir la scène, le type de scène que nous voulons. Ici vous avez les différents moteurs de rendu qui se trouvent dans le logiciel Archicad, notamment vous avez le moteur de rendu CineRender. Vous avez par exemple ici le moteur de rendu Esquisse, c'est-à-dire que vous aurez un rendu crayonné et qui est notamment très intéressante pour faire des croquis dans le Archicad. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous modélisez par exemple un projet et que vous voulez faire un croquis de ce projet, vous pouvez faire avec le rendu Esquisse. Et vous avez le rendu historique du logiciel Archicad, c'est-à-dire que le rendu basique. C'est un moteur de rendu qui a été installé dès le début de Archicad, donc il est toujours là. Donc ici vous avez la possibilité par exemple de régler la qualité. Vous voyez que ici on a une qualité moyenne. Donc vous devez savoir que Archicad, lorsque vous décidez de faire par exemple un rendu avec Archicad, ça demande une machine qui a une très bonne qualité. Donc si vous mettez par exemple une qualité haute, ça veut dire que le rendu sera de bonne qualité, mais le temps sera aussi très long. Donc on pourra mettre par exemple qualité basse. Ici au niveau par exemple de l'ombrage, c'est à dire que si vous voulez par exemple un ombrage plus prononcé, vous pouvez mettre par exemple de qualité haute, ou encore vous pouvez mettre par exemple de qualité basse si vous voulez que le rendu ne dure pas. Et comme vous pouvez décider par exemple d'annuler l'ombrage, donc nous allons mettre par exemple qualité basse. Ici vous avez la possibilité par exemple de gérer la luminosité ici, c'est à dire que si vous voulez par exemple un ciel qui est plus prononcé, vous voyez que ici nous sommes à 80, c'est à dire que je peux décider d'augmenter pour mettre à 170 ou encore à 180, ou encore je peux mettre à 200%. Donc en fonction des réglages que vous allez définir, ça va dépendre, ou encore ça va définir le type d'image que vous aurez à la fin. Donc nous allons laisser par exemple là à 80. Ici vous avez la possibilité de modifier les textures, c'est-à-dire que l'apparence des textures. Si vous voulez par exemple des textures qui ont un ton peu prononcé, vous allez mettre par exemple là à 200%, ça veut dire que vous serez au maximum. Et si vous voulez des textures dont la réflexion n'est pas vraiment importante, vous pouvez réduire pour mettre ici à 100. Donc ça veut dire que les textures ne seront pas reflétées de la lumière. Ici par exemple, donc si par exemple je reclique là sur cette scène-ci, ça va mettre à jour tous les paramètres que je viens d'intégrer dans le logiciel. Donc cette scène-ci permet de visualiser en d'autres termes le rendu, c'est-à-dire que c'est un pré-réglage en fait. Donc ici je clique par exemple là sur rendre, vous allez vous rendre compte que c'est cette image là qui va commencer à être calculée. Donc ici ça permet juste de faire un pré-réglage, et ici on a donc ici vous voyez bien que voici l'aperçu de la scène qui est terminée ici. Donc je n'ai pas besoin de lancer le rendu pour voir mon image de synthèse, je peux directement prévisualiser ça depuis ici. Bon, vous devez savoir également que vous pouvez aussi paramétrer la taille du pixelage ou encore la taille de l'image. Donc pour le faire, vous venez ici à taille. Une fois la taille, vous voyez que ici j'ai les dimensions de mon image qui est de 1200 par 720. Donc généralement c'est une taille qui est recommandée notamment sur des écrans de télévision, par exemple 32 pouces ou 22 pouces.
Donc cette image-ci ou encore cette dimension-ci, elle est beaucoup utilisée. Donc vous pouvez également décider de réduire cette dimension-ci. On peut prendre par exemple 800 par 500 pour que le rendu ne dure pas. Donc ici, vous voyez que ici j'ai activé appliquer limite champ de caméra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je clique sur ça, puisque c'est déjà coché, vous voyez que ici il y a des limites du champ de ma caméra. Ça veut donc dire que voici la scène qui se limite ici. Donc si je décoche ça, vous voyez que ça va disparaître. Donc si je couche également, vous voyez que les limites du champ de ma caméra vont apparaître. Donc ici il faut comprendre que vous voyez que ici mon image est en pixels. Donc vous voyez que mon image est en pixels ici. Ça permet également de définir la résolution. Donc si je veux par exemple modifier la résolution de mon image, vous voyez que par défaut, lorsque je suis en pixels, par défaut je suis à 72 pixels. Donc c'est le nombre de pixels ici qui va permettre de définir la résolution de mon image de synthèse. Alors c'est quoi une résolution? La résolution c'est tout simplement le nombre de densités de pixels dans une surface donnée. Donc on va dire que la résolution, vous voyez que par défaut ici j'ai une résolution de 72 pixels. Donc on va dire par exemple que par définition une résolution c'est tout simplement la densité de pixels dans une surface donnée. Donc si par exemple vous faites votre rendu et que votre rendu si par exemple vous faites votre rendu et que votre rendu va rester par exemple sur l'écran, votre rendu sera seulement visualisé sur l'écran, alors c'est pas nécessaire d'augmenter le nombre de pixels. Mais si vous allez par exemple imprimer votre rendu, je vous conseille par exemple de prendre par exemple des dimensions, de convertir vos pixels en centimètres et d'augmenter la résolution. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple imprimer, vous pouvez prendre une résolution de 150. Là on a une image un peu plus propre lorsque vous allez imprimer. Donc si par exemple c'est pour des concours ou encore par exemple dans 3ds Max, à l'antis, etc. et que vous voulez par exemple imprimer votre projet sur de grand format pour afficher notamment sur des plaques, sur des plaques publicitaires, alors je vais vous conseiller par exemple de prendre un pixelage de 300 à 300. Alors ça c'est du haut de gamme, vraiment c'est du qualité vraiment très supérieure. Donc vous voyez que ici voici un peu comment on paramètre les différentes proportions de l'image. Donc je vais revenir dans les paramètres de mon rendu. Donc voici un peu les différents paramètres que j'ai déjà définis. Donc ici j'ai la possibilité par exemple de définir par exemple une maquette blanche, c'est à dire qu'au niveau de l'effet, j'ai la possibilité par exemple de faire un rendu en maquette blanche. Vous voyez que si j'active là, je vais essayer d'actualiser ma scène. Si j'actualise ma scène, vous allez voir que l'image va redevenir complètement blanc. L'image sera blanche parce que ici j'ai un rendu en maquette blanche, donc mon image est blanche après la prévisualisation ici que vous allez voir. Très bien, donc vous voyez que ici j'ai un rendu en maquette blanche, donc je peux décider par exemple de lancer complètement. Donc une fois que vous avez par exemple votre image en maquette blanche là, vous pouvez décider d'enregistrer. C'est vrai que le rendu n'est pas terminé, donc vous voyez que ici également vous avez la possibilité, donc si je décoche là, je vais revenir à ma scène normale. Donc ici vous avez la possibilité par exemple de modifier l'environnement, c'est-à-dire que c'est vrai que là c'est en train de charger. Donc ici vous avez la possibilité par exemple de modifier l'environnement, c'est-à-dire que le type par exemple le type de ciel, vous avez un ciel, vous avez ici par exemple un ciel HDRI, vous avez un ciel physique et vous avez ici aucun ciel. C'est-à-dire un ciel physique, c'est peut-être une image que vous allez par exemple importer depuis l'extérieur. Même chose avec un ciel HDRI. Donc ici, si je ferme l'environnement, je viens ici à fond. Ici à fond, vous avez la possibilité par exemple de définir un fond dans votre scène. C'est-à-dire que ici vous voyez que vous avez les différents paramètres. Vous avez un fond, ou encore vous pouvez faire une image de synthèse sans fond. Vous pouvez faire par exemple une image de synthèse avec couleur. Si je clique là, je peux décider de définir une couleur par exemple pour le ciel là. Je peux décider de prendre par exemple cette couleur-ci. Là, je vais valider là. Très bien. Donc vous voyez que voici par exemple la couleur du ciel que j'ai prise.
Bon, c'est vrai qu'elle est un peu très foncée là. Je peux décider de prendre une couleur qui est beaucoup plus atténuée. Donc c'est ici. Très bien. Et pour le bas, je peux décider de prendre encore une autre couleur. Très bien. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance, c'est parce que vu que c'est pas vraiment intéressant, vu que moi personnellement je préfère travailler ma scène avec Photoshop, donc je vous montre juste la procédure dans Archicad, c'est pas compliqué. Donc vous pouvez aussi décider d'intégrer une image réelle, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple exporter une image depuis l'extérieur, et pour exporter l'image, c'est depuis vous venez ici là à navigation. Vous allez chercher par exemple une image, c'est-à-dire que si vous voulez ajouter c'est dans votre disque dur, vous pouvez cliquer ici pour aller chercher votre image. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on intègre des images de rendu dans Archicad. Donc une fois que vous avez votre image, vous validez sur OK. Donc vous voyez que ici, une fois que vous avez intégré votre image, vous pouvez lancer votre rendu dans la scène. Donc c'est pas compliqué. Alors le rendu esquisse, notamment j'ai montré comment est-ce qu'on faisait pour arriver sur l'option de rendu photoréaliste dans Archicad. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais recommencer. Là, je vais fermer ici. Je vais venir dans documentation, je vais aller dans création d'image et puis je vais prendre option rendu photoréaliste. Donc, alors voici la barre de menu ici, c'est-à-dire que c'est ici qu'on peut faire une prévisualisation. C'est-à-dire que si je clique là, alors automatiquement le logiciel va se mettre à calculer l'image de synthèse qui se trouve ici. Alors pour le rendu esquisse, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que vous voyez qu'ici il y a le mode scène. Le mode scène ici c'est ça qui va nous permettre de pouvoir enregistrer les réglages que nous allons faire ici. Et maintenant au niveau du moteur, c'est ici qu'on pourra choisir le type de moteur de rendu que nous voulons. Alors dans cette vidéo nous allons nous intéresser beaucoup plus au rendu esquisse. Donc nous allons prendre ce moteur de rendu ici. Alors, une fois que je prends ce moteur de rendu et que je lance la prévisualisation, alors vous vous rendez compte que automatiquement il y a cette image ici qui n'est pas en relation avec l'image qui se trouve ici. Donc ça c'est une image générique. Donc ça permet de visualiser le type de paramètres que vous faites sur le projet ou encore sur le dessin. C'est-à-dire qu'en fonction des paramètres que vous allez prédéfinir ici, vous pouvez avoir une prévisualisation ici. Alors, donc, vous pouvez également modifier les dimensions. Vous voyez qu'ici, nous avons pris des dimensions 800 par 500 pixels pour que le temps de calcul ne soit pas long. Ici, nous avons pris, par exemple, nous avons appliqué les limites de champ de caméra. C'est ça que vous voyez ici. Et là, je vais revenir au niveau des paramètres. Alors, ici, au niveau des paramètres basiques, vous voyez que avec le rendu esquisse, vous avez la possibilité de choisir le type de crayon. C'est-à-dire que vous pouvez décider de prendre par exemple un stylo feutre, un marqueur. Ça va dépendre et en fonction du type de stylo que vous allez prendre, vous allez avoir une prévisualisation ici. Bon, prenons par exemple le stylo feutre. Lorsque je prends le stylo feutre, je vais activer la prévisualisation ici. Et vous voyez que l'image ici sera un peu plus foncée. Donc vous voyez que les traits ici sont plus foncés et plus épais. Donc en fonction du feutre ou encore en fonction du stylo que vous allez prendre, vous aurez une prévisualisation ici bien définie. Alors je vais reprendre par exemple le trait crayon. Ici vous voyez qu'ici on a les ombres qui sont activées, c'est-à-dire les tâches vectorielles sont activées, nous avons les ombres portées activées et nous avons la transparence activée. Alors c'est ici que ça devient beaucoup plus intéressant, notamment au niveau par exemple de l'intensification. Au niveau de l'intensification, vous avez par exemple l'anti-aliasing. Bon, si je vais par exemple lancer ce rendu ici, là je vais mettre par exemple la rigorosité à 50. Mettons par exemple là 50. Je vais laisser l'atténuation comme ceci et je vais lancer un rendu. Très bien, donc vous voyez qu'une fois que le rendu est terminé, si je zoome, donc vous voyez que lorsque j'ai augmenté la rugosité du papier, vous voyez que le rendu est beaucoup plus flou, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grains. C'est parce que j'ai augmenté la rugosité. Donc si je réduis par exemple la rugosité, je mets à 0, ça veut tout simplement dire que j'ai un papier qui est lisse, parce que la rugosité ça définit le type de papier. Si je mets une rugosité par exemple à 0, ça veut dire qu'ici mon papier est lisse. Donc par conséquent, si je relance encore par exemple ce même rendu,
vous allez voir que l'image de synthèse sera un peu comme celle-ci. Donc vous voyez par exemple qu'ici avec une rugosité par exemple qui est nulle, l'image est plus lisse et plus propre. Donc c'est en fonction des paramètres que vous allez par exemple définir que vous aurez le type de rendu que vous voulez. Donc vous voyez que ici je peux décider de modifier par exemple l'épaisseur des traits, c'est-à-dire que l'épaisseur des traits que je dessine avec, c'est-à-dire que ici vous pouvez décider d'augmenter comme de réduire l'épaisseur des traits. Ici par exemple vous avez la possibilité de modifier l'intersection de lignes. Ça veut dire que vous pouvez avoir des lignes qui dépassent au niveau des jonctions si vous augmentez énormément. Et ici au niveau de la distorsion de lignes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des lignes ici qui sont un peu tordues. Donc c'est en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous recherchez dans votre croquis, que vous aurez le paramètre, ou en gros que vous aurez les paramètres souhaités. Donc une fois que vous aurez les paramètres souhaités, il va falloir juste enregistrer ces paramètres. Donc ici vous avez les paramètres sur les lignes d'hachures. Vous avez également les épaisseurs au niveau des hachures. Également la distorsion des lignes. Même chose avec les options des ombres. Donc vous pouvez également paramétrer les ombres dans votre rendu esquisse. Donc supposons par exemple que je vais venir ici au niveau de l'intensification. Ici on a déjà la rugosité qui est à 0. Bon, maintenant supposons que je vais enregistrer ces paramètres ici pour avoir ce type d'image. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici à scène, je vais mémoriser sous, je vais donner un nom, je peux mettre par exemple là tuto. Très bien. Je vais choisir, je vais un peu agrandir ici. Très bien. Alors je peux décider d'enregistrer par exemple dans scène basique. Vous voyez que dans scène basique ici, voici les différentes scènes qui sont enregistrées dans le logiciel. Donc je peux enregistrer tuto ici dans scène basique et je vais mettre mémoriser. Donc vous voyez que automatiquement lorsque je mémorise, voici ça ici dans scène basique, le voici ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque rendu que je vais lancer, j'aurai automatiquement ce type de croquis ici. Donc voilà un peu comment on essaye de paramétrer les rendus esquisses dans Archicad, et j'espère que vous avez compris. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ciao.